Aujourd'hui dans cet épisode, je te propose un épisode bonus dans lequel je t'aide à passer de bonnes fêtes de fin d'année et ce, malgré les relations compliquées avec certaines personnes de ton entourage. Ce sujet est plus que revenu sur Instagram quand je vous ai dit que je souhaitais faire un épisode personnalisé pour les fêtes de fin d'année. Alors voilà, aujourd'hui j'aborde trois thématiques précises, à savoir comment réagir face à quelqu'un qui critique nos proches, comment gérer les fêtes quand on a récemment cassé les ponts avec sa famille et comment se comporter face à des personnes qu'on n'apprécie pas. Bienvenue dans Ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugé et critiqué pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti. Alors la première thématique, c'est comment réagir face à quelqu'un qui critique nos proches. Bon, alors déjà, si jamais ça t'arrive de passer les fêtes de fin d'année avec une ou plusieurs personnes qui critiquent le père de tes enfants, ta fille, etc., sache que je t'envoie tout mon soutien. Je sais à quel point ça peut être douloureux. Voilà, je t'envoie vraiment tout mon soutien. Et finalement, voici ce que je te propose. En amont, c'est-à-dire avant d'être en contact avec cette personne, recentre-toi sur tout ce sur quoi tu souhaites te réjouir lors des fêtes de fin d'année. Je te parle de la bonne bouffe, des câlins, de la joie sur le visage de tes proches, comme de tes enfants par exemple, de transmettre et cultiver certaines traditions et valeurs, passer du temps avec Suzanne et Samuel et toutes ces personnes que tu aimes et qui t'aiment en retour. Voilà, toutes ces personnes avec lesquelles tu te sens bien. Ça va te permettre de cultiver la gratitude le jour J, mais aussi d'anticiper le kiff. Et ça, c'est crucial car spontanément, là, ton cerveau s'imagine que ça va être une galère sans nom et un ramassis de merdouilles. Donc allez, on est proactive et on se concentre sur les kiffs et bonheur à venir. Ensuite, le jour J, je t'invite à rester ouverte à la possibilité que cette personne qui critique le père de tes enfants, par exemple, a aussi de bons côtés, des qualités qui font que c'est une personne aimable en termes de qualité d'être aimé. Alors, je sais que là, ton cerveau s'imagine que c'est impossible, mais pourtant, si, je t'assure que c'est possible. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le truc, c'est que naturellement et sans le conscientiser nécessairement, ton cerveau ne se concentre que sur tout ce qui t'énerve chez cette personne. Si bien que là, tu ne vois la scène qu'à travers la paire de lunettes de toute façon, elle est chiante celle-ci, elle passe son temps à le critiquer. Alors, soit, mais ça ne t'aide pas à te rendre la situation plus agréable, d'autant plus si tu la fréquentes plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Donc, entraîne ton cerveau à repérer ce qu'elle fait de bien, ce qui la rend fréquentable. Par exemple, elle fait tout pour ses petits-enfants, elle nous accueille toutes et tous, même mon mari, là, elle a été correcte avec le père de mes enfants, on partage un centre d'intérêt en commun. Alors attention, je n'ai pas dit que tu devais l'aimer, hein, ni glorifier tout ce qu'elle fait et dit, mais repérer ce qu'elle fait de bien, c'est la voir telle qu'elle est, c'est-à-dire avec le bon et le moins bon. Ensuite, si elle critique ouvertement là, le père de tes enfants, je reste sur cet exemple-là, hein, eh bien, tout d'abord, prends du recul sur ce qui vient d'être dit. Qu'est-ce qu'elle a fait factuellement? Qu'est-ce qu'elle a dit factuellement et comment toi, tu l'interprètes? Si tu sens que tu as envie d'éclater et de lui répondre les premiers mots qui traversent ton esprit, je t'invite à t'extraire de la situation. Allez hop, c'est le moment idéal pour aller aux toilettes parce qu'en restant, il est probable que la situation se détériore davantage, aussi bien pour toi que pour les gens autour. Donc c'est le moment parfait de te reconnecter à toi. Donc c'est-à-dire comment tu te sens, quelles émotions ressens-tu, qu'est-ce que ça vient toucher chez toi et finalement quel besoin n'est pas nourri dans cette situation-là. Ensuite, par rapport à ce que tu ressens, je le redis, hein, tes émotions sont légitimes. Ceci étant dit, ce n'est pas une raison pour les imposer aux autres. Donc, choisis comment tu veux te comporter dans cette situation. C'est-à-dire, est-ce que tu as envie de dépenser ton énergie dans cette situation? C'est quand même intéressant de se poser cette question. Est-ce que tu as envie de dépenser ton énergie dans cette situation? Si ce n'est pas le cas, alors ignore ce qui a été dit. Éloigne-toi avec le père de tes enfants et prenez-vous dans les bras. Joue avec le chien. Change de sujet. Va prendre l'air, etc. Et puis si tu as envie de dépenser ton énergie dans cette situation, alors tu peux lui répondre avec humour et répartie. Tu peux aussi lui demander pourquoi elle a dit ça en choisissant de voir la situation à travers le prisme de la curiosité. Tu peux aussi lui rendre ces mots hein, que tu estimes blessants par exemple.
Donc, tu peux très bien lui dire quelque chose comme: «Qu'est-ce que tu espères que je te dise quand tu me dis ça? Dis-le-moi parce que là, je comprends pas». Ou bien: «Comment espères-tu que je vais prendre ce que tu viens de me dire? Explique-moi, j'ai besoin de comprendre». Dans tous les cas, je te rappelle que tu ne peux contrôler ce que l'autre dit, ce que l'autre fait et ce que l'autre pense, mais c'est à toi de décider comment tu veux y réagir. Donc, affirme-toi grâce à la communication non violente, hein, c'est-à-dire d'une manière qui est assertive, tout en restant connecté à l'autre. Par exemple: «J'aimerais que tu ne parles pas du père de mes enfants de cette manière-là en notre présence. Sinon, nous arrêterons de nous voir durant les fêtes de fin d'année. Quand tu parles de lui comme ça, je ressens de la colère et de la tristesse car j'ai besoin de douceur et d'harmonie en cette période. Si on choisit de se voir, c'est pour nous créer de bons souvenirs ensemble et c'est difficile pour nous de passer de bons moments ensemble quand tu parles de lui comme ça». En fait, pour communiquer de manière non violente, il est important que dans ta formulation, tu utilises ces trois éléments, à savoir ta décision, la connexion à l'autre et la formulation car j'ai besoin de. Et puis je te rappelle à nouveau que c'est toi qui décides de ce que tu as envie d'entendre et de qui tu fréquentes. Et puis bien entendu, ce que je te propose aussi, c'est de te soutenir tout du long. La situation étant déjà suffisamment désagréable comme ça, alors traite-toi avec douceur et traite-toi comme tu traiterais une personne que tu aimes et qui t'aime et qui traverse une situation similaire. La deuxième thématique que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est comment gérer les fêtes quand on a récemment coupé les ponts avec sa famille. Alors là, comment te dire que je te comprends très très bien puisque je suis dans la même situation. Alors la première chose que j'ai envie de te proposer, c'est de reconnaître qu'une partie de toi est en deuil. Le deuil de la famille que tu as eue et qui n'est plus, le deuil de la famille que tu espérais et qui n'existe pas, le deuil de passer ces moments sans eux. Reconnaître que tu ressens de la tristesse, de la colère, de la déception par exemple, ça va te permettre de faire passer tes émotions plus rapidement et de faire baisser leur intensité. La deuxième chose que j'ai envie de te proposer, c'est de venir légitimer ce que tu ressens. En fait, te dire que tu ne devrais pas ressentir de la tristesse, de la colère ou de la déception, ça ne t'aidera pas à mieux vivre cette période. Te dire qu'il y a pire que toi, bah ça reste souffrant car il y a aussi mieux que toi. Te dire que tu n'as pas de quoi te plaindre puisque tu ne passes pas les fêtes de fin d'année toute seule malgré tout, hein, que tu as un toit, du chauffage et à manger, bah ça ne retire pas le fait que cette situation est douloureuse. À la place, je t'invite à te rappeler que tes émotions sont légitimes, que c'est normal de ressentir ce que tu ressens, que d'autres personnes ressentent exactement la même chose que toi et vivent les fêtes de fin d'année de la même manière que toi. Tu n'es pas seul, c'est humain d'avoir mal dans cette situation. Et en te disant tout cela, tu viens cultiver l'humanité commune. Et ça, c'est nécessaire pour couper le sentiment de solitude. La troisième chose que j'ai envie de te proposer, c'est de creuser les cadeaux cachés de tes émotions. Après avoir identifié et légitimé tes émotions, ce qui est essentiel de faire, c'est d'aller comprendre en profondeur pourquoi elles sont là et quels sont leurs cadeaux cachés. Tu le sais maintenant, nos émotions sont toujours là pour nous témoigner qu'un ou plusieurs de nos besoins ne sont pas nourris. Ainsi, quels besoins ne sont pas nourris pour toi? Peut-être as-tu besoin d'affection, d'harmonie, de simplicité, de justice, de réassurance, de confiance? Tu vois, en allant identifier de quoi tu as besoin, tu as la possibilité de venir nourrir tes besoins. Ce qui fait que tu ne ressens pas tes émotions désagréables pour rien. Elles sont précieuses et te donnent des clés pour prendre soin de toi. Identifier tes besoins te permet de sortir de l'impuissance et d'agir. Et donc, si tu as besoin d'affection, tu peux choisir de voir ces fêtes de fin d'année à travers le prisme du verre à moitié plein. C'est-à-dire de regarder comme tu es bien entouré. Comme les personnes avec qui tu passes cette période sont des personnes que tu aimes et qui t'aiment en retour. Regarde comme tu es là pour toi, comme le fait d'avoir coupé les ponts avec eux te permet de t'entourer d'encore plus d'amour et d'affection. De voir aussi que c'était une décision qui est aimante pour toi. Et puis, si tu as besoin d'harmonie ou de complicité, tu peux proposer des activités qui vous plaisent à toutes et tous, comme regarder un film, se raconter de bons moments que chacun a vécu, chacune a vécu durant l'année, jouer ensemble, etc. Je m'arrête là pour les exemples sur comment venir nourrir tes besoins, mais l'essentiel étant que tu gardes en tête que pour un besoin unique, il existe mille et une stratégies pour le nourrir. Qu'avant, côtoyer ce côté-là de la famille venait nourrir certains de tes besoins, mais aujourd'hui, ce n'est plus une stratégie adaptée, mais que finalement, ça veut dire qu'il te reste encore 1000 stratégies à essayer. Donc c'est génial, tu n'es absolument pas coincé à te reposer sur une seule stratégie pour venir nourrir tes besoins. Et puis la dernière chose que je t'invite à faire, c'est de cultiver la gratitude le plus possible. C'est-à-dire de repérer au quotidien ces bulles de kiff, ces bulles d'amour, ces bulles de bonheur qui sont tout autour de toi. Que ce soit avec tes proches, un couple qui se témoigne de l'affection dans la rue,
une voiture qui s'arrête pour laisser passer les piétons, le soleil qui fait coucou entre les nuages, le chocolat chaud qui réchauffe en plein hiver, les regards complices qui en disent bien plus que les mots, etc., etc. Enfin, je te fais un partage personnel puisque cela fait déjà 7 ans que j'ai coupé les ponts avec ma famille et voici ce que je me dis durant cette période. Je n'ai pas à me forcer à être heureuse. J'ai choisi la qualité de mon entourage à sa quantité. Je n'ai jamais été aussi bien entourée qu'aujourd'hui. Cette phrase, je me la répète vraiment très très souvent. Cette année, c'est différent, mais ça va être tout aussi bien. J'aime les personnes avec qui je passe les fêtes de fin d'année et elles-mêmes en retour. Telle personne me soutient. C'est moi qui décide de me créer les souvenirs que je veux. Être sans eux, c'est douloureux, mais être avec eux, c'est bien pire. Je ne suis pas seule puisque je suis là pour moi. C'est leur perte, moi je vais bien mieux sans eux. Si j'ai coupé les ponts avec eux, ce n'était pas pour leur faire du mal, mais pour me sentir mieux. Ils sont responsables de leurs émotions et moi des miennes. Et enfin, je suis responsable de mon mieux-être. Et puis, la troisième et dernière thématique que je souhaite aborder avec toi aujourd'hui, c'est comment se comporter face à des personnes qu'on n'apprécie pas. Alors, la première chose que j'ai envie de te proposer, c'est de te rappeler qu'on n'est pas obligé d'apprécier tout le monde, ni même d'être apprécié par tout le monde. Donc, hop, on baisse l'enjeu de cette rencontre pour finalement se concentrer sur the bigger picture. Autrement dit, puisque l'objectif, ce n'est pas de s'apprécier, alors dans quoi as-tu envie de dépenser ton énergie? Est-ce de te créer des bons moments avec telle ou telle personne, de faire découvrir un truc à quelqu'un, de te sentir entouré, de refaire le monde avec Suzanne et Samuel que tu n'as pas vu depuis l'an dernier, de lâcher prise sur le quotidien, etc. Quelle est ton intention pour ces fêtes de fin d'année? Le fait de le déterminer clairement, ça va te permettre d'avoir un cap pour naviguer au quotidien dans la direction que tu souhaites. Ça va te permettre d'investir ton énergie dans quelque chose de créateur. Ensuite, vis-à-vis de cette personne que tu ne peux pas blairer, disant les choses telles qu'elles sont, c'est toi qui décides de ce que tu as envie de partager avec elle, que ce soit dans tes updates de vie comme dans les moments en commun. Je t'invite aussi à la dédiaboliser, c'est-à-dire utilise ton biais de confirmation pour voir qu'elle a aussi de bons côtés. Je t'invite aussi à décider en amont de ce que tu es OK de faire avec elle et de ce qui est un non rédhibitoire. Par exemple, passer les repas en famille ensemble, c'est OK, mais me retrouver seule dans une pièce avec elle, c'est hors de question. Je t'invite aussi à trouver des parades pour te sortir de ces situations désagréables. Par exemple, quand tu vois que ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, ça commence à être un peu trop pour toi, tu as la possibilité de quitter la pièce. Donc, ça peut être fait de manière totalement subtile, en proposant de faire des boissons chaudes pour qui veut, proposer d'aller faire les courses ou une balade, aller aux toilettes ou bien chercher un truc. Je t'invite aussi à entraîner ton cerveau à repérer ces bulles de kiff, de bonheur et d'amour autour de toi. Enfin, je t'invite aussi à déposer les armes de temps en temps. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être battues. Dans certaines batailles, on perd plus de plumes qu'autre chose. En effet, il est totalement possible de ne pas apprécier quelqu'un sans pour autant créer des tensions. En fait, pour qu'il y ait des tensions, de l'animosité ou des conflits, il faut que les deux personnes, ou plus, tiennent à ce que cela arrive. Pour ce faire, c'est essentiel que tu sois au clair sur tes besoins. As-tu besoin d'harmonie? As-tu besoin de douceur, de légèreté? À partir de là, être sur la défensive ou en mode attaque, ça ne vient absolument pas nourrir tes besoins. Donc je t'invite à déposer les armes de temps en temps et à agir et à interagir à partir d'une position plus apaisée. Alors attention, ça ne veut pas dire accepter tous les comportements de l'autre et boire ses paroles, non, pas du tout. Mais tu viens t'affirmer auprès de toi-même avec douceur et apaisement. Par exemple, quand cette personne fait quelque chose et tu sens que ça commence à te saouler fortement, si spontanément tu aurais levé les yeux au ciel ou bien marmonné dans ta barbe, tu peux choisir de te dire: je garde mon énergie pour ce qui compte vraiment pour moi. Cette personne ne m'empêchera pas de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je peux passer de bonnes fêtes de fin d'année, qu'elles soient là ou pas. C'est moi qui décide de comment je réagis et si je lui répondais avec respect et détachement. Et si je lui répondais avec apaisement. Avant de conclure cet épisode, je tiens à te rappeler qu'il faut que dalle. Tu n'as pas à te forcer à faire comme si tout allait bien avec tout le monde, tous les jours et toutes les heures, d'accord? Tu n'as pas à te forcer à t'entendre avec tout le monde. On est humain et c'est totalement normal qu'on s'entende mieux avec certaines personnes que d'autres. Donc sois douce aussi et soutenante avec toi. Cette période peut être bien douloureuse à bien des égards. Rappelle-toi que c'est toi qui décides de ta vie. Et je te partage ma croyance, la qualité est à privilégier par rapport à la quantité. Voilà pour ceci. Pour conclure cet épisode, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Alors, je t'en ai listé 10. Ils sont tous hyper intéressants.
Mais voilà, pour moi, c'est les 10 essentiels par rapport à cet épisode-là. Il y en aurait plein d'autres. J'ai fait plein d'autres épisodes pour mieux vivre les fêtes de famille. Mais voilà ce que je retiens pour cet épisode aujourd'hui sur les relations familiales compliquées. Donc, si tu écoutes le 50, tu sauras comment annoncer à tes proches que tu ne fêteras pas les fêtes de fin d'année avec eux. Le 52, ce sera pour ne plus subir une conversation. Le 53, ce sera pour profiter de tes fêtes de famille hein, pleinement. Le 70 sur les mythes qui détériorent les relations sociales. Le 74 sur les limites. Le 79 sur les attentes. Le 76 sur les besoins. Essentiel cet épisode. Et en plus, je te renvoie vers plein d'autres épisodes qui sont hyper importants. Le 78 sur les émotions. Le 94 sur quoi faire face aux conseils non sollicités. Et le 70 sur comment réagir face aux remarques désagréables. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacochecamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacochecamille. Prends soin de toi.